Salut à tous, c'est Quentin Agri16, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, présentation de ma ferme. Alors, on se retrouve devant le bâtiment numéro 1, avec les vaches dedans. Voilà, là il n'y en a pas. Là. Après, elle est séparée en deux parties, avec les autres à côté. Elles sont plus nombreuses. Hein. Alors là, on a le tas d'ensilage d'été, avec un peu de bazar au fond là-bas. Il y a une petite remorque, une petite cabane. Là, on a une herse pour la terre, pour gratter la terre après avoir labouré. Là, on a le godet de notre fourche, là des tubes. Là, on a quelques palettes avec des parpaings dessus, un râtelier. Là, on a une masse mailleux et un camion derrière. Enfin, une benne de camion, parce que c'est pas vraiment un camion. Une nacelle. Là, une benne Roland, Turbo 10. Un broyeur. De marque, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est encore écrit dessus. Ah, voilà la marque. Hein. Là, les fourrages, les rehausses, pardon, d'une benne gentille. Encore des parpaings. Alors là, on a le bâtiment de paille. Enfin, il y a 3 bottes d'enrubanage devant là, avec une hustler. C'est quoi? Je n'arrive pas à lire. Chainless 2000. Avec le tracteur, pas très propre d'ailleurs. Arion 460, enfin classe Arion 460 avec un godet mailleux. Une fourche mailleux aussi, FL 120. Alors l'intérieur du tracteur, je peux vous le faire voir. Alors, là, on a le levier de vitesse, enfin c'est pas un levier, c'est l'inverseur plutôt. Les kilomètres-heure, la poignée qui fait. Alors là on a les vitesses qu'on pousse pour les passer, pour les rétrograder. On peut avoir le relevage là, on lève, on arrête, on baisse. Ça c'est pour enregistrer une vitesse. Ça c'est pour revenir, par exemple on est en C2, on veut revenir en C4, on appuie sur ce bouton, enfin c'est plutôt l'inverse, hein. On est en C4, on veut revenir en C2. On clique sur ce bouton. Après là on a 3 manettes hydrauliques. Après là on a l'accélérateur à main. Encore un autre relevage là. C'est pour le même. Hein. La prise de force, les feux de détresse. Et attendez, là la clé. Le coupe-batterie. Je mets le contact pour éclairer les boutons. Alors on a ce bouton. Vous devez savoir ce que c'est. Le pont. Surgelé dans le sens du bas. Ça c'est pour passer en mode route. Ça c'est en mode champ pour pas pouvoir passer de vitesse. Ça c'est pour mettre au neutre pour la sécurité. Ça c'est la prise de force. Enfin la cardan. Oui, prise de force. Auto. Ça c'est les feux de détresse. Et après il y a encore le coup de batterie. Et de l'autre côté on a. Quand on a une masse à l'avant, on fait éclairer par en haut, on clique comme ça, les gyrophares, les phares de travail, avec là, une prise. Et puis pour ce tracteur, on a la radio là-haut, avec la clim et le chauffage. Et là, c'est encore... ça, c'est... Attendez, je vais vous l'éclairer. Alors là, c'est encore un autre type de relevage qu'il y a là. Et là c'est pour les modes 540, 1000, 540 éco. Celui-là il n'y est pas. Et ça c'est pour mettre en auto là. Ben, comme ce bouton là, je pense. On n'a jamais essayé. Bon allez, j'éteins. On relève le volant. Hop.
comme un lit. C'est le plus gros. Et après on a l'autre. Là, on arrive devant le bâtiment numéro 2. Avec des vaches dedans, c'est logique. Hein. Là, vous voyez à peu près la taille. Mon quad. Là, la Kuhn Primor 5570 m3. C'est une pailleuse. Hein. Là, le 7034 Trackfort Renault. Je vais vous faire voir l'intérieur. Alors c'est moins moderne. Hein. Alors ça, c'est la commande de la pailleuse hein, pour la porte. Là, il y a une trappe à l'intérieur, c'est pour que les bottes puissent, pour pas qu'on ait besoin d'empailler deux en même temps. Ça, c'est la goulotte qu'on voit là. Enfin, on voit pas bien. Car on voit toujours pas bien. Là, c'est une caméra qu'on a mise pour voir ce qui reste dedans. Ça, c'est un thermomètre qui marche plus. Là, la clim et le chauffage. C'est une lampe. Là, on a l'essuie-glace. Le ventilateur, je pense que c'est la clim. L'essuie-glace, vraiment que ce soit ça, l'essuie-glace, mais il est un peu cassé le bouton. Là, on a la radio. La prise de force qui s'active ici. L'inverseur. Là. Les feux de détresse, les phares et tout. Le gyrophare. Ça, c'est les rapports, enfin, rapide ou lente. Enfin, non, c'est deux rapports. Hein. Là, les vitesses. L'accélérateur à main. Là, des leviers. Enfin, ouais. Le relevage. L'accélérateur à pied, les freins. L'embrayage. Là, les lentes. Il y a 3 lentes. Le frein à main. Et là, c'est pour mettre. On voit pas trop bien, mais c'est 540 000 tours minutes. Là, après, il y avait un siège quand j'étais petit, je montais. Alors, on va fermer la porte. Hop, je ferme la porte. Voilà pour le tracteur. Après, là, c'est la case à veau. Ici, là, avec un petit nourrisseur. Là, un baquet plein de granulés pour les veaux. Encore, ça c'est séparé en deux, mais sauf que là-bas, je sais pas si vous voyez bien, mais c'est ouvert. Alors là, la deuxième partie du bâtiment, enfin, il est séparé en deux comme l'autre. Hein. Voilà, avec des vaches à l'intérieur. Le tas d'ensilage, encore, toujours le même. Et puis, pour ce bâtiment, ça doit être tout. Mais il y a un robinet d'eau là. Puis toujours un système pour boire. Là. Après, qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre? Oh, le bon vieux Renault là. Le jeune taureau, tout jeune. Hein. Il a même pas. Enfin, si, il y a un an quand même. Il a plus d'un an, mais. Là. Un des chômeurs Adam, avec à côté un pic mailleux avec adaptation faucheur. Enfin, c'était une pince d'origine. Excusez-moi pour le vent, hein, c'est pas de ma faute. Voilà, c'est le cultivateur, hein. Il a servi un peu d'ailleurs. Un râtelier, des bottes pourries, et là on a un boudin d'enrubanage qui va assez loin, jusque là-bas à peu près, enfin au loin. On ne voit pas vraiment, Bon, ben, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu.